Nous sommes le vendredi 17 juillet et nous nous trouvons dans mon atelier parisien. Alors je voulais surtout pas être peintre, hein. C'était le truc absolument non. Mais si en fait. Donc ça me sert aussi de base d'inspiration. Là c'est vraiment une photo de cadre que j'utilise. C'est intéressant d'ailleurs, c'est vrai que j'avais pas du tout prévu, en fait je les avais ici là, mais du coup ça donne une idée. J'ai fait 5 années aux Beaux-Arts et j'ai fait également un Erasmus à Londres qui m'a permis de voir une autre manière aussi d'aborder la peinture. Très vite, je me suis dit, ce serait intéressant de mixer la peinture avec les techniques d'impression et de voir ce qui peut se produire. Et ça a commencé en 2e ou 3e année. Et du coup, de fil en aiguille, j'en suis venue à cette confrontation entre les matériaux. Et c'était ça qui était très excitant et grisant, de voir par exemple comment l'impression mêlée à l'huile peut créer en fait des tensions. Et c'était vraiment, ça correspondait à quelque chose que je voulais atteindre visuellement en fait. En fait, ce qui m'a intéressé dans cette série-là, par exemple... Et tu as mis quelque chose dessus En fait, c'est de là, par exemple, d'avoir vraiment quelque chose où d'abord je peins et je suis venue imprimer un geste peint. J'ai vraiment une partie de mon atelier qui est dédiée à la sérigraphie en tant que telle. C'est une activité vraiment à part avec des écrans. Il y a quelque chose. C'est vraiment photographique. Hein. Il y a vraiment, pour les gens qui ont fait de la photographie argentique, il y a cette histoire quand même de temps successif, révélation, dévoilement. C'est vraiment des mots qui viennent ponctuer aussi mon travail de peintre. Et de toute manière, tout le vocabulaire photographique, je le trouve très inspirant en peinture et vice-versa. Dans la peinture Zod, on est face à une toile où la sérigraphie a été faite en premier. Il y a des fois où là, du coup, la sérigraphie intervient après et où ça vient recouvrir en fait la peinture autrement. Pour moi, ce qui est très important, c'est d'utiliser différents outils qui vont me permettre de mettre en lumière et d'agir pour une vision, une obsession que j'ai. Disons que j'ai été vers ce qui me semblait le plus correspondre à quelque chose qui me trottait en tête et qui m'animait en tout cas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti dans le paysage urbain. En tout cas, quand on habite en périphérie, la ligne d'horizon est souvent vue à travers quelque chose. Ça va être à travers un édifice, ça peut être une construction, ça peut être une grille, ça peut être une fenêtre, ça peut être la fenêtre d'un train, ça peut être... Et c'est fascinant parce que en fait, ce cadre-là change tout le temps. Mais en tout cas, la perception de l'horizon en tant que tel, c'est quelque chose qui... l'horizon, il est à la fois source de fantasmes, il y a toujours cette sensation de pouvoir le toucher du bout des doigts et qui s'évanouit, que sans arrêt, il y a cette forme d'évanouissement, la ligne d'horizon. Et la ligne de l'eau, la ligne de la mer, la ligne de l'océan, la ligne en tant que fluide, est quelque chose qui est particulièrement fascinant parce que ce sentiment justement d'évanouissement et de quelque chose qui se dérobe est renforcé par l'élément eau, qui tout d'un coup devient à la fois une source de possible et en même temps quelque chose qui sans arrêt nous glisse entre les doigts. Il y a vraiment ce sentiment très fort quand on est face à la mer en fait. Ce sentiment est quelque chose qu'en tant que peintre dans l'atelier, avec les couleurs qui sont aussi quelque chose évidemment éminemment fluide. J'aime quand on parlait tout à l'heure de bain et d'émulsion. Ça aussi, c'est un vocabulaire que je recherche dans la matérialité de ma peinture. Même quand c'est en dilution, il y a quand même des résidus. On a l'impression de quelque chose... il y a du grain, exactement. Et ce grain, en fait, c'est pour ça que je te parlais de vice-versa, c'est que tout d'un coup, le grain de la photo pourrait s'appliquer au vocabulaire de la peinture. Et c'est pour ça que ça faisait sens vraiment pour moi aux Beaux-Arts d'aller vers la jonction de ces deux outils. En tout cas, voilà, il y avait tout d'un coup cette possibilité-là de faire entrer dans l'espace de la toile ces deux vocabulaires et d'aller vers quelque chose qui correspondait vraiment à une vision incessante que j'avais de mon environnement, en fait. Quand on prend même des extraits de la toile, on pourrait être dans des zones complètement abstraites où on est vraiment dans la matière même de la peinture, mais que la sérigraphie, par son extraction du réel qu'elle propose, nous ramène par fragmentation à des choses définissables en fait.
Et c'est justement cette tension, cette ambiguïté entre ce qu'on pourrait reconnaître, ce que l'on croit reconnaître, et qui n'est au final toujours que peinture, qui moi, me passionne en fait. Et je parle souvent du contrat passé entre le regardeur et le peintre, que je trouve très intéressant comme contrat, puisque on sait qu'on regarde une vue d'un artiste, mais le regardeur participe de cette vue, l'active quelque part, tout en sachant pertinemment qu'il ne regarde que de la peinture. Pourquoi est-ce que la peinture, elle a ce côté phénix qui fait qu'elle est toujours là? Mais c'est parce que ce contrat se renouvelle à chaque fois et qu'il est toujours neuf, toujours intéressant à vivre, que c'est le phénix. Rares sont les choses qui peuvent nous faire ça, en fait.